à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance sentimentale pour vous les taureaux, donc votre mois de septembre au niveau affectif. Qu'est-ce qu'il va se passer? On vous dit trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors, en termes d'énergie, on est dans la pleine lune, dans le signe du poisson, enfin des poissons, pardon. Donc, on vous parle de balance entre la spiritualité et le pragmatisme. Donc là, intuition et les ressentis, les besoins, voilà, vous allez équilibrer tout ça. On a aussi la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui arrive le 17 septembre. On vous dit un temps pour donner plutôt que recevoir, mais vous allez aussi recevoir, en fait, c'est ça l'équilibre. C'est-à-dire, je donne et je reçois, je sais recevoir et je sais donner, mais on n'a pas de notion de sacrifice. Là, vous avez justement la carte recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous avez aussi le pouvoir supérieur avec cet oracle, donc comme énergie générale, vous retrouvez votre pouvoir supérieur justement. Je vais vous lire le message. J'avais envie aussi, alors je ne l'ai pas fait pour votre guidance générale, je viens de m'en rendre compte, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, on va aller voir les messages des anges. Alors, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ça, c'est votre message. On en a un deuxième, Archange Michael, donc pas des moindres, j'ai envie de vous dire. Le chemin est désormais sans embûche, c'est ce que je vous disais dans la guidance générale. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc vous allez réaliser des choses très importantes. J'ai envie de la mettre, voilà, ici. Alors, l'archange Michael, justement, j'en parlais avec le chariot dans la guidance générale, qui a beaucoup parlé de vos émotions d'ailleurs. Donc, je vous conseille de relire, enfin de lier les deux et d'écouter les deux vidéos. Ici, on vous dit, hein, si vous avez toutefois une sensation d'avoir des obstacles, bien que le chariot soit la force supérieure qui vous permet de dépasser, de passer outre, hein, de passer vraiment comme une flèche au-delà du mur, au-delà des obstacles que vous pourriez ressentir, faites appel à l'archange Michael. Voilà, ça c'est dans vos croyances si vous en avez envie. Donc le pouvoir supérieur, on vous dit, alors que je retrouve, voilà. Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Donc cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer, de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez quel est le plus grand bien de tous, comment puis-je servir. Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Donc c'est une très belle carte. On vous dit qu'il est temps de déterminer la somme d'efforts que vous mettez dans votre relation avec votre pouvoir supérieur. Dieu, déesse, esprit ou n'importe quel autre nom sacré et sanctifié. Reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition de cette carte indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond, indispensable à votre épanouissement et à votre évolution. Prenez soin de vos liens spirituels et restez au fait de votre vraie nature. Donc ici, voilà, vous êtes quand même protégé dans ce tirage. On va aller dans l'interprétation des cartes. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu effectivement une période de froid, une période de désert. Mais vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de comprendre ce qu'il a pu se passer au niveau de votre vie sentimentale et pourquoi vous vous êtes senti seul. Vous avez eu peut-être voilà, le célibat est lourd ou bien dans votre couple, vous vous sentez tout seul. Ici, tout seul, toute seule, hein, bien sûr. Ici, on vous dit que dans l'hiver, il va y avoir une renaissance et même une compréhension, un dépassement, une évolution par rapport à ce sentiment de traverser la route tout seul. Vous allez justement bouger. On vous parle de tranquillité avec la campagne, on vous parle de repos, on vous parle de méditation et on vous parle de guérison. Donc là, votre
on va dire, vos prochains mois, en tout cas votre mois de septembre, va être porté sur je comprends maintenant ce que j'ai besoin de faire pour avancer, j'ai besoin de nettoyer. C'est-à-dire qu'ici, on a les symboles de l'hôpital qui correspondent, on va dire, au traitement approprié à un problème. Donc là, vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui est sorti. On l'a vu dans la partie numéro 1, ce sont les émotions, ce sont vos blocages au niveau affectif, la peur de l'abandon, la peur de vous sentir seul, ne pas savoir comment envisager ou visualiser votre futur. Et justement, vous êtes en train de nettoyer tout ça. Et là, il y a comme... Alors, j'ai envie de dire une nécessité de comprendre que dans votre vie sentimentale actuelle, vous avez besoin de repos, de retrouver la paix et que vous devez sortir des sentiers battus. C'est le message du voyage et de la paix. C'est-à-dire qu'ici, donc j'attaque par le central, ici en fait avec le désert, vous avez justement la compréhension que dans votre enfance, dans votre enfant intérieur, vous avez eu comme un résidu qui revient tout le temps dans votre vie affective. Donc là, vous vous dites, ok, je stoppe tout, je fais ce nettoyage pour avoir la paix. Et le voyage, pour moi, c'est prendre de la hauteur par rapport aux choses. On voit ce personnage qui regarde avec sa longue vue un petit peu ses objectifs, mais aussi ce qu'il quitte, parce qu'il quitte la Terre, et il revient avec la boussole, on a le symbole vraiment de la direction, de l'orientation, et on vous dit, je vous le rappelle, chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, même les plus fracassantes, à l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc ce que je vous disais dans la partie générale, c'est que vous allez traiter l'information, justement, vous allez comprendre qu'ici, il y a une nécessité de changer de direction, de prendre la route par rapport à quelque chose qui a pu se produire dans votre enfance ou dans des relations passées. Et puis là, vous prenez le chemin vers l'évolution, vous y allez clairement. C'est-à-dire que vous terminez un cycle, vous comprenez avec le chariot, la route, voilà, il y a une direction. Vous avez peut-être aussi envie de bouger dans votre vie sentimentale, peut-être de changer de partenaire ou de changer de type de partenaire que vous attirez à vous. Alors ça, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est relatif, bien sûr. Mais on vous l'explique ici. C'est-à-dire, à partir du moment où vous nettoyez le fait d'être fataliste, c'est-à-dire l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est « j'y arriverai pas, de toute façon je mérite pas, mais quand bien même ça m'arrive ». Moi, je vous avais parlé de caméra cachée dans la première partie, c'est-à-dire, voilà, quand quelque chose de bien vous arrive, il va falloir vous dire que vous le méritez. C'est pas quelque chose qui est encore une blague cosmique, genre tiens, on s'amuse avec tes nerfs et puis en fait, tu n'as pas le droit. C'est pas du tout ça. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Mais vous, dans votre tête, il va falloir aussi vous dire, voilà, maintenant, je veux l'équilibre dans ma vie sentimentale, voilà ce que je visualise et ça va se produire. À partir du moment où vous vous mettez aucune embûche, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui produisons ça, c'est-à-dire, j'y arriverai pas, de toute façon... je vois pas pourquoi Brad Pitt il s'intéresserait à moi parce que voilà, je suis pas Angelina Jolie, voilà. Non, mais ça se trouve, on n'en sait rien. Brad Pitt, si ça se trouve, vous êtes son style, voilà. Donc on oublie on va dire la fatalité, on oublie cette négativité, c'est-à-dire j'y arriverai pas. On se dit, je vais faire autrement, ok. Donc ça c'est le nettoyage. Je vous avais montré, donc nettoyage émotionnel. Vous pouvez aussi attirer l'abondance, mais vous avez les petits livrets de nettoyage, donc soins énergétiques de libération des émotions négatives. Moi, je commence toujours par celui-là, quoique j'ai besoin de traiter. Voilà, je déprogramme l'auto-sabotage et je reprogramme mon cerveau avec des pensées positives. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire tous les matins. Voilà. Et puis, donc si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, eh bien, je veux justement la paix, l'harmonie. Et vous allez l'avoir, je vous le dis, vous allez l'avoir. Vous avez la tranquillité, la richesse, la paix, la lumière, le sceau. Donc, rêvez à ce que vous voulez obtenir, vous demandez de l'aide à l'archange Michael, pourquoi pas, si c'est dans vos croyances, bien sûr. Ici, on vous dit d'écouter vos rêves. Alors, je l'ai dit, pour chacun des signes, c'est sorti. Durant, on va dire, cette période où il se passe pas grand-chose, l'hiver, ça va plutôt me parler en termes de gel. Voilà, comme si les choses étaient un peu gelées en suspens en ce moment.
Et on vous dit d'écouter vos rêves parce que vos rêves vont vous donner la solution. La lumière, c'est aussi la lumière qui se fait sur des rêves et c'est aussi aller vers la lumière. Donc rêver d'améliorer considérablement sa vie sentimentale, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer au quotidien, c'est-à-dire voilà, ce que je veux. Est-ce que ce que je veux, ça aura de l'importance dans 5 ans? Oui. Donc, je vais visualiser ce que je veux obtenir. Je veux un amour qui soit stable, durable, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous posez la même intention. Justement, cette pleine lune en poisson, elle met en relief tout ce dont vous devez vous débarrasser. Donc, au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez plus, vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est la lumière dans votre vie sentimentale, c'est la renaissance, c'est pourquoi pas aussi faire un enfant, parce que ça ressort, et peut-être que vous êtes avec quelqu'un en ce moment qui n'est pas très chaud, qui prend un peu la fuite ou qui esquive en disant oui, on verra ça plus tard. Mais là, on vous parle quand même d'une promesse. Donc, le sceau, c'est quelque chose qui va être gravé dans la roche. Là, on vous dit, soit c'est votre enfant intérieur qui a eu peur de l'abandon, qui ne s'est pas senti écouté, qui a eu des parents trop sévères ou des parents absents, qui s'est senti seul. Ici, vous êtes en train de nettoyer ça. Donc, vous nettoyez un grand pan de votre vie. Donc, des fois, il y aura des choses qui vont remonter, ça c'est le rôle des pleines lunes, et puis vous allez poser de nouvelles intentions à la nouvelle lune, où vous allez ajuster vos souhaits en vous disant, bon bah voilà, il faut encore travailler, si ça ne vient pas tout de suite, c'est qu'il y a encore du boulot, ou c'est pas bien pour moi, ou c'est pas encore bien cuit. Voilà, on mange pas un poulet qui est encore rose, hein, donc des fois il vaut mieux attendre. Alors l'enfant et le sceau, pour moi, ça parle d'une promesse, ça parle de vraiment l'envie de construire quelque chose. L'enfant va aussi parler de pureté, d'innocence, de joie, d'insouciance. Et vous aviez tout à l'heure, je vous avais dit avec le pendu, il y a un temps d'arrêt qui vous permet justement d'ajuster et de voir les choses d'un autre point de vue. Là, c'est juste une manière, comme un art de vivre où vous allez vous dire, ok, ça n'est pas encore arrivé, c'est pas grave, ça arrivera plus tard. Ça, je veux l'obtenir, donc je vais poser les bonnes intentions. Et le reste du temps, j'ai posé l'intention, voilà, c'est entendu par l'univers. À partir du moment où vous avez acté la volonté, vous lâchez prise. Voilà, je peux pas vous le dire d'une autre manière. Lâcher prise, c'est comme quand vous descendez vos poubelles, vous vous inquiétez pas de ce que va devenir votre pot de yaourt. En tout cas, en général, c'est pas le cas. Mais vous allez pas vous dire non, mon pot de yaourt. Voilà, vous avez posé vos poubelles et vous lâchez. Voilà, là c'est pareil. Le lâcher prise, essayez de le pratiquer au quotidien parce que justement, ça va vous permettre une renaissance. Avec le papillon, on parle de métamorphose. Alors, c'est très dense comme tirage. Moi, j'ai voulu avoir plein d'informations parce que déjà que le général en parlait, là, on a une confirmation. Équilibre, paix, richesse. Pour moi, il y a vraiment la tranquillité de l'esprit, le repos qui vient. On vous parle aussi de méditation, de rêve pour avoir des réponses. Vous avez une protection sur vous. Écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre cœur. Tiens, je vous parlais de protection, elle est là. Donc ici, vous allez voir aussi les choses d'une autre manière, ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à... moi, j'ai l'impression que vous allez être en paix justement avec cette période de plate, un peu, où il se passe pas grand-chose. Mais c'est justement pour poser de nouvelles bases, pour rééquilibrer votre vie et pour finalement guérir vos blessures pour ne pas les reproduire. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur. Alors, je ramasse tout ça pour faire de la place. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? On a déjà tes doutes, peurs ne sont pas fondés et on est bien en mois de septembre. Donc, on vous dit de ne pas avoir de peur, de crainte par rapport à ce que vous... vous transposez à votre vie, hein, c'est un tirage général, donc voilà, si vous avez des doutes sur votre partenaire, on vous dit non, ça n'est pas fondé. Si vous avez des doutes concernant votre vie sentimentale et la rencontre avec quelqu'un, on vous dit non, ce n'est pas fondé. Donc vous allez penser positif et vous allez vous dire, ça va aller. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau.
Ton âme sœur n'est pas prête, donc c'est peut-être pour ça qu'aussi vous avez ce ressenti de soit solitude, soit voilà, ça n'avance pas beaucoup. Soyez patient, faites autre chose. C'est voilà, j'avais parlé de création avec l'impératrice, il me semble dans la partie générale, je sais plus, hein, je vous laisse regarder la partie générale, mais en général, voilà, quand il y a quelque chose qui bloque, il faut faire autre chose. C'est là, voilà, je vous parlais du feu rouge, de la file d'attente. Tout bouge maintenant, une autre personne perturbe la relation. On vous dit nouvelle rencontre proche, là, dans cette combinaison de cartes. Tout bouge maintenant, une autre personne perturbe la relation. Changement positif dans une relation existante. Donc c'est ça vos doutes. C'est que vous avez l'impression qu'il y a peut-être un Trafalgar quelque part, quelque chose qui n'est pas dit, voilà, et ça ravive vos peurs. C'est pour ça que ça sort, hein, que c'est exacerbé avec la pleine lune. Et là, on vous dit non, 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 attends, ton âme sœur n'est pas prête, mais ça va bouger, ça va évoluer positivement. Donc que ce soit une relation existante. C'est-à-dire que là, votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, elle va s'améliorer. Si vous êtes en couple, ça va s'améliorer, ok? Et on vous parle d'une nouvelle rencontre proche, ça peut être un visuel, voilà, peut-être que vous étiez en froid, peut-être que vous étiez en dispute, ou même en séparation. Ici, on vous dit concrétisation des projets qui se préparent le mois prochain. Après, je ne peux pas dater un tirage, surtout un tirage général, mais restez confiant. Une autre personne perturbe la relation. On va demander à cet oracle s'il y a quelque chose à savoir. Allez. Donc, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, c'est dans le passé, hein. Je fais passé, présent, futur. Alors ici, les messages du présent pour les taureaux, s'il vous plaît. Traitez les problèmes familiaux. Donc là, on vous dit dans l'instant présent, traitez on va dire les blessures. C'est une blessure d'enfance, hein, pour moi. J'en suis sûre. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, voilà, on vous dit, hein, de toute façon, pour tout le monde, je vous le dis, le pardon, c'est un outil très puissant. Vous avez le soin énergétique de libération par le pardon. Vous pouvez aussi écrire une lettre ou l'exprimer ou faire une méditation là-dessus. Mais on vous dit, hein, là, dans le présent, c'est ça que vous devez traiter. Et que ça va améliorer votre vie sentimentale, du coup. Donc, il y a un schéma qui se dégage. Il y a un schéma qui se débloque. C'est ce qu'on avait vu avec la roue de fortune et le 2 de coupe. Et là, au futur, on vous dit... Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde et très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, plus vous allez visualiser du positif, enlevez-vous de la tête que ça va mal se passer, mettez-vous dans la tête que ça va bien se passer. Voilà, c'est l'enfant et le cerveau ne comprennent pas la négation. Donc plus vous allez être dans l'esprit positif, je veux, merci de me faire obtenir ça, aide-moi à concrétiser mes projets. Voilà, vous allez avoir une aide, vous allez avoir une réponse beaucoup plus positive. On vous dit travailler sur votre couple, laissez une chance à votre relation, parce que je pense qu'il y a eu des blessures qui vous ont peut-être mis dans une fatalité, ça marchera pas et tout, et du coup, voilà, il y a cet entre-deux où la personne est pas prête, vous non plus, vous n'êtes pas prête, et du coup, voilà, le couple, c'est trois, hein, c'est trois entités, je vous montre. On a ici, voilà, comme un trépied, vous avez vous, l'autre et le couple. Et ça forme un tout. Eh bien, si vous êtes un peu bancal, l'autre va devoir tirer pour rééquilibrer. Si, voilà, inversement. Donc ici, pour améliorer votre vie sentimentale, essayez d'être à la même hauteur. C'est-à-dire, je suis bien quand je fais des activités seule, je ne panique pas parce que j'ai pas l'impression que l'autre en profite pour faire autre chose avec quelqu'un d'autre, voilà. Et ça va permettre de dégager votre vie sentimentale, donc que vous soyez dans une relation existante ou une relation qui n'est pas encore. Donc voilà, ça c'est votre mois de septembre, ce que vous avez à faire pour améliorer la vie sentimentale. Je vais prendre un message quand même avec l'oracle lumière. Même si ça a été très dense, hein, et que du coup j'ai un peu passé plus de temps sur vous que d'autres signes, hein, mais il n'y a pas un signe plus lésé qu'un autre, c'est juste que là, bon, il y a des choses à traiter, je prends le temps. Mariage, union, déménagement, protection, j'ai envie de vous dire, ça va bien se passer. Et qu'est-ce qu'on a en contexte? Femme, donc encore une fois, un appel à écouter sa sensibilité, son intuition.
Écoutez au fond de vous, vous avez les capacités, on vous dit que vous avez le pouvoir supérieur. On va demander une confirmation au petit oracle de l'intuition du coup. Allez, nature. Alors c'est pas un mariage en nature, hein, c'est un mariage, voilà, vous vous rapprochez de votre nature. On vous parle de solution, de quelque chose qui va porter ses fruits, de fertilité. Hop, hop, hop. Et là, on a vérité. Donc, vous avez des signes. Je pense que le message est très clair. On va aller voir une carte de protection pour vous. Donc, dites-vous que vous traitez l'information. Vous avez reçu une information par rapport à ces relations, par rapport aux blessures qui remontent. La pleine lune, c'est son rôle, hein, de vous donner, de vous mettre en lumière. Et du coup, vous allez tranquillement travailler ça sans stress. On vous parle d'imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc on parle de gratitude et on parle aussi de visualiser, oser imaginer ce que vous voulez attirer à vous. Vous en aurez les résultats. L'univers vous donnera ce qui est juste pour vous. Voilà mes très chers, votre guidance sentimentale. Attendez, non, c'est pas fini. Excusez-moi, je finis toujours par ça. Alors, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Alors, du coup, on va aller voir l'autre message. Hein. Vous transposerez à celui qui vous appelle le plus, celui qui vous a fait frissonner, vibrer. Quand ça résonne, ça frissonne. Hein. C'est ce que je dis toujours. Allez, un message pour les couples. Hop, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà mes très chers, et bien moi aussi je vous aime, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut ou un petit commentaire si ça vous a particulièrement plu. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.